elle témoigne en Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Donc mon témoignage vraiment, je ne sais pas dire parce que Dieu a beaucoup pour moi. Amen. C'est dans l'année 2012, au moment où le prophète priait à IGES. Bon, il y a une maman dans le couloir avec qui je suis là-bas. C'est elle qui m'a invité ce jour. Le premier jour où elle m'a invité, le prophète m'a regardé, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, ma fille, tu vas tomber enceinte. Et tu vas faire une... Vas-y, vas-y. Alléluia. Et cet enfant, ça serait un garçon. Mais bon, lui, le nom était énorme. Et j'ai dit, ah, dans mon cœur, actuellement, les moments difficiles comme ça, là, vraiment, je ne suis même pas prête actuellement. Et puis, on me parle d'enfant. Dieu a dit, je prends ça comme ça. Oh, mais Seigneur, sincèrement, ce n'était pas dans mon programme. Pour moi, j'ai 2 filles. Et puis, avant de faire ces enfants-là même, c'était un peu difficile. Il fallait que je fasse des médicaments d'abord avant de tomber enceinte. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, bon, comme c'est une affaire des dieux, j'attends. Et puis, vers la fin de l'année 2012, en décembre précisément, je suis tombée enceinte. Et j'ai dit à mon mari, vraiment, actuellement, les temps sont durs. Moi, je vais enlever la grossesse. Et il m'a dit, mais tu vas lever pourquoi? Quand ton prophète n'a pas dit que tu vas tomber enceinte, là, tu tombes enceinte, tu vas lever un peu. Et dit, ah, les gars, si le prophète a dit, mais moi, ça ne m'arrange pas. Et c'est ainsi que j'ai laissé. D'abord, même, j'ai essayé d'enlever. Une semaine durant. J'ai fait tout. Pour ça, ça va quitter. Et maintenant, on m'a montré ça à la table. Si tu prends, en tout cas, c'est le chaos. J'ai pris rien. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai fait le lavement avec ce même médicament et j'étais couchée. J'ai dit à mon mari, on va te laver 5 minutes après. Ça, en tout cas, le temps de jouer dans mon ventre un peu plus, j'allais au toilette. Et j'étais couchée, puis j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai fait un garçon. J'ai accouché. Et c'est une femme qui est venue me prendre l'enfant pour partir avec nous. J'ai dit, oh, un joli enfant comme ça donné à cette femme-là. Non, moi je peux. Et bien, je me suis réveillée. Je me lève, j'ai dit le son dans mon mari. Mon mari dit, bon, il faut laisser refaire. Et il ne faut pas, ça va t'emporter. Cette histoire-là, ça devient sérieux. Puis j'ai laissé la grossesse. Jusqu'à plus, dans mon 9e mois, je devais faire ma dernière échographie. Dans la semaine où je devais aller faire l'échographie, en songe, j'ai fait une échographie, je donnais à la sage-femme qui suivait. Elle m'a dit, tu vas passer par une césarienne. Que l'enfant, il n'est pas encore, en tout cas, c'est pas encore arrivé, mais quand il est gros dans le ventre et puis il est mal fixé. Donc je me suis réveillée de 3 h du matin. J'ai dit à Dieu, bon, vraiment, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Cet enfant, tu as dit par la bouche de ton serviteur que c'est un serviteur qui viendra au monde. Donc si c'est par là que tu veux qu'il passe, que ça soit ta volonté. Et puis je me suis couchée le lendemain matin, j'ai dit ça à mon mari. Mon mari dit ça, c'est rêve et pas enceinte, il faut laisser ça. Dans la même semaine, je suis allée faire l'échographie et le docteur m'a donné mon résultat. Je suis allée donner à la même sage-femme. Elle m'a dit, ma fille ne peut pas te blaguer, ça là, c'est pas césarienne, tu vas passer. J'ai dit, la vieille, moi, il y a déjà vu ça avant. Donc si Dieu, il sait qu'actuellement, je n'ai pas les moyens. Actuellement, comment dirais-je, césarienne là, si ce n'est pas 250 000 francs, il n'y a pas l'argent actuellement. C'est 250 000 francs aujourd'hui. S'il veut que je passe par là, c'est qu'il sait où ils ont levé les moyens pour faire ça. Donc, c'est là jusqu'à bon. Elle m'a dit bon, parce qu'on ne peut pas trop retarder parce que le cordon a pris le coup et c'est enlevé 2 fois. Donc ça ne peut même pas attendre une semaine. Et puis il bouge beaucoup les gros. Donc si tu as l'argent, automatiquement pas les faire. Je dis à Dieu, bon, fais. Parce que c'est toi qui m'a donné l'enfant. Et c'est toi qui dit, viens passer par césarienne, passer dans le songe. Celle qui m'a dit, viens passer par césarienne, ce n'est pas un être humain, c'est toi. Donc vous me donnez l'argent, il y a les faire évoluer, il y a les faire la césarienne. Et vraiment, Dieu a touché le cœur d'un jeune. Vraiment, ceux qui même je ne pouvais même pas compter. Et je suis allée, mon mari allait le voir. Il n'a même pas dit, il est rentré dans la maison, compter les 200 000 francs, mettre ma main, puis aller faire la césarienne. Donc vraiment, voilà cet enfant que Dieu m'a donné. La position que Dieu m'a donnée. Je bénis le nom du Seigneur et qui m'a donné cet enfant garçon. Et je viens dans la vie. Gloire à Dieu, Seigneur. On peut dire bonjour, on donne gloire. On écoute le second témoignage. J'étais enceinte. Ma première fille, elle n'est pas restée. Dès que je suis venue à Abidjan, elle ne peut pas durer. J'ai voulu le proche encore.
Je suis venue dire à mon papa, il a prié pour moi. Il m'a dit, ah ma fille, ton enfant va rester. Enfant que tu vas me rendre, elle va rester. J'ai dit, il a compris. Je suis partie à la maison. Mon ventre là, ça arrivé 9 mois. Je suis rentrée dans le 9e mois. Parce que il y avait les sorciers même derrière moi. Chaque jour que Dieu fait, il fait rêve. Ils sont derrière moi. Souvent, il y a une vieille qui s'arrête. Donc, on t'a dit, tu n'as pas fait enfant là. Tu as pris ton tampon. Tu vas voir. Je me lève, il prie. Il pleure, il prie. Je suis venue. Moi, je suis passée. Je suis venue à l'église. Je ne peux pas dire Moïse. Ça n'allait pas chez moi. Tous mes os étaient sortis. Tout. Il fait par lui. Je ne sais pas où maladie est quittée. Moi et puis mon mari, on était deux. Il n'y avait personne à côté de lui. Maintenant, je suis venue à l'église. Papa a dit, Moïse a prié pour moi. Elle s'est dispo. Ils ont prié pour moi. Je suis partie à la maison. Arrivé à la maison, je ne mange pas juste en 2 semaines. 2 semaines, là, je ne mangeais pas. En tout cas, une nuit, je suis couchée. Voici mon ventre qui me fait mal. Il y avait personne dans nos cours là, c'est une nouvelle cour. Nous sommes les jeunes filles seulement. Il y avait personne, il y était 2 seulement, mon mari dans la maison. Et son petit frère. On est là, mon ventre me fait mal, il ne peut pas lui dire, il tourne sur moi. Il prie, il me demande il y a quoi, il dit il n'y a rien. Il prie pour dormir. Juste là, il lui a dit ça n'allait plus vers les 23h. Samedi nuit vers les 23h, ça n'allait pas. Il lui a dit, ah, il y a un mot de ventre. Il a prié pour moi, il dit, ah Seigneur, voici ma femme, elle va accoucher. Seigneur, il faut nous aider. Nous sommes des enfants, aide-nous. Il a prié. Dès qu'il a fini de prier net, voici l'eau qui est cassée dans la maison. L'eau est cassée, on était là, je ne sais pas ce qu'il a fait. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il m'a dit, allons à l'hôpital. J'ai dit, non, faut attendre à 6 heures. À 6 heures, on partait à l'hôpital. On était là, moi, lui, mon beau. Mon beau dit, ah, attends, il a réveillé ma voisine. On partit. Je ne pouvais plus tenir. Enfant me venir, je ne pouvais plus tenir. On m'a pris, ma voisine m'a pris la mis chiffon sur ma tête. Elle dit, allons. Arrivé derrière nos maisons nettes, voici un enfant qui sort. Ma voisine allait appeler une vieille. Mon mari allait appeler les vieilles. Mon beau allait chercher Tassi. Moi, j'étais couché en bas des bananiers. Voici mon enfant qui sort. D'ici on venait, il était là mon enfant. Il n'y avait personne. Juste là, il a dit, eh Seigneur, merci. Tellement que mon enfant est venu pour nous aider à ce que ça aille bien. On est parti. Ils sont venus. Ma voisine aussi était encore touché mon ventre. Ce qui est derrière, ça a sorti. Elle pleure. Elle a pleure. Juste on nous a pris. Ils ont envoyé Tassi, on est parti à l'hôpital. Où on partait aussi là. Voiture aussi arrivée devant, il y a ça. On ne pouvait plus passer. Voiture éteinte, tout éteint. J'ai dit, ah Seigneur, aide-nous. C'est ta volonté, il faut nous aider. On est parti. Le tassimètre aussi, il était gentil avec nous. Il nous a pris, il s'est retourné à nous. On est parti à l'hôpital de 3 couches. Arrivé là-bas, les femmes m'ont bien pris, sont occupées de moi. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Je suis content. Mon enfant qui est couché là-bas. Je rends gloire à Dieu. L'autre soeur aussi qui a témoigné de son enfant là, il faut t'arrêter ici à l'enfant. On va prier pour eux. Au second témoignage, donnez le micro. Arrêtez-vous là. On écoute le 3e témoignage du monde. Paix et joie. Ça fait bientôt 3 mois que je prie ici par l'intermédiaire de mon oncle. Comment il s'appelle? Comment on l'appelle ici? Bonne cause. Mais depuis, je ne veux pas me prononcer pour ne pas que c'est moi qui dise. Il ne faut pas que ce soit moi qui dise tout au prophète, mais tout ce que le prophète me révèle, c'est des choses vraies. Quand vous me voyez, est-ce qu'on peut savoir que je n'ai pas d'argent? Quand vous me voyez, est-ce qu'on peut savoir que je n'ai pas où dormir? Quand vous me voyez, je suis chargée. Souvent, je me lève, je danse. Ne croyez pas que je veux me faire voir, mais tout ça, c'est des prières qui montent vers Dieu. C'est pour purifier mes pleurs, mes douleurs, mes blessures à Dieu. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, mon travail est gâté. Je dors même souvent dans les maisons inachevées.
Je suis partie en France, on m'a rapatriée, je ne travaille plus, je travaillais à Nestlé. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais dimanche, hier, je n'avais plus rien. Et quand je suis rentrée, je n'ai pas vu mon oncle. Donc, j'étais même désespérée parce que de temps en temps, c'est lui qui paye mon transport, c'est lui qui me donne les quelques billets. Et quand je le vis, j'étais blessée. Je marchais même, quand je venais, j'avais 25 francs. Et la quête, j'ai mis 25 francs dedans. Et quand le prophète a dit à ses filles qui intercèdent très souvent, venez, je vais vous donner un petit cadeau, 10 000 francs, c'était 4. J'ai touché ma copine qui est là-bas, j'ai dit pardon, fais que je touche un peu les 10 000, ça va me contaminer. Et elle m'a donné, et ça m'a contaminé. Et quand le prophète a donné les révélations, après, tout était déjà fini. Mais il a dit, quelqu'un parmi vous ici, vous voyez souvent même les jours de jeûne même se confondent avec les jours de faim. Tout se confond. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Hein? Alors, je me suis levée, personne ne s'est levé, mais je savais que la parole était pour moi. Parce que je ne voyais pas mon oncle. Comment je vais faire pour retourner? Comment je vais faire encore pour manger? Et dans mon propre pays, c'est une étrangère qui m'héberge, une Camerounaise aussi, qui est venue ici, qui galère, son mari même l'a abandonnée avec une grossesse. C'est dur, on ne peut pas manger, on souffre. La conversion, Dieu m'appelle à le servir. J'ai tout laissé, les hommes, les rats. En tout cas, beaucoup de choses ont changé chez moi. Pour des personnes qui me connaissaient avant, si je passe, elle me dit c'est la métisse, là, je veux m'arrêter. J'ai ma maison, j'ai ma boutique à Nestlé, je t'ai payé à 300 000 francs. Mais tout a chamboulé, je ne sais pourquoi, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la vie des gens que je vis, mais je rends grâce à Dieu. Alors, je suis partie, j'étais là, il a dit, quelqu'un n'a pas mangé, c'était moi, pendant 2 jours. Et je me suis levée. Et il a dit, donc, venez cotiser pour elle, donnez-lui quelque chose. Touchez-la avec l'argent, tout mon corps dans ma main et tout ça. Et les gens me touchaient avec l'argent et ça a fait 10 000 francs. Et j'ai appelé la copine. J'ai dit, bon, cette histoire de dîme, je ne connais pas trop. Comment, viens compter pour moi et puis tu enlèves la dîme de Dieu dedans. Elle a enlevé 1000 francs, les 9 000 francs, je suis partie avec. Mais les 9 000 francs, il y avait tellement de dépenses, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et 3 jours après, on m'appelle de la France. Mais ce n'est pas une grande somme, mais c'était déjà quelque chose pour moi. Que je t'amène 26 000 francs juste pour faire quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais bien faire en doigt? Bon, d'accord, je prends. Et on me donne le code de retrait. Je vais retirer les 26 000 francs. Et je viens, on fait nos petites dépenses. Donc j'ai gardé pour le prophète aussi. J'ai payé une petite chaise pour remettre à la fille du prophète. Parce que très souvent, il dit, ma fille, je ne sais pas quel âge elle peut avoir, mais c'est une offrande. Je veux dire que c'est une nouvelle vie pour moi. Que Dieu se souvient de moi. Que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. J'ai soif, j'ai faim de beaucoup de choses. Pas la faim de la nourriture, de l'eau, mais ma vie. Il faut que Dieu écrive quelque chose. Amen. On passe au 4e témoignage. Alléluia. Je mets 1000 francs aussi. C'est on vient ici. Oui. Alléluia. Amen. Et vous savez tous, on le sait, le nom de notre Seigneur sera très précis. Dis à ton voisin, attends ton tour de témoignage. Dis à ton voisin, attends ton tour de témoignage. Papa, si tu le permets, c'est un témoignage que je vais rendre sur quelqu'un. J'ai invité un cousin à la première veillée ici, sur cette place-là. Et là, après la veille, il a demandé à croiser papa. Donc, 31 matin, on arrive chez le prophète. Et il se trouve qu'il était en contrat au port. Et son contrat finissait le 31 à minuit. Pour ceux qui étaient là pour la veille du 31, c'est celui-ci pour qui papa a prié, qui a posé l'acte prophétique. Et donc papa lui a dit, comme ça, on était chez lui, mon fils, on va t'inquiéter. Tu ne seras même pas conduit dans le contrat, mais tu seras embauché. Il dit, mais bon, ok. On est rentré dans le mois de janvier.
Papa a prié pour lui, papa lui a demandé de poser la l'action prophétique, la prophétique. Et la dernière fois, il est à la maison, il m'appelle, il me dit, mais mon gars, là où tu pries là, c'est pas du jeu, hein. Il dit comment? Il dit, mais on m'a appelé, il vient de signer mon contrat d'embauche. Je viens de signer mon contrat d'embauche. Il dit, mais que une histoire de métier. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, attends ton tour de témoignage. Parce qu'il est venu après nous, mais il arrive pour lui avant nous. Mais certainement pour nous arrive. Dis Amen. Alléluia. Je vais faire debout. On va danser un cantique pour dire merci pour ce témoignage. Avant que je prie pour les enfants. Alléluia. Je veux qu'on aille un peu dans un style de zouk. Amen. Préparez-vous. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je le chanterai ma vie. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je le chanterai. Jésus Christ.
Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, Je te grâce. Je te rends grâce. Seigneur, La vie de cet enfant. Seigneur, Oh, je te rends grâce. Seigneur, La vie d'Enoch. Ah, je te rends grâce. Je te rends grâce. La vie de sa famille. Cela est sujet de bonheur pour eux. Un sujet de déblocage. Un sujet de joie. Un sujet d'allégresse. Et pour ses parents, moi je te rends grâce. Oui, je te rends grâce. Au nom de Christ Jésus, moi, serviteur du Dieu très haut, je parle sur la destinée de cet enfant. Que les limites de ce côté paternel et maternel soient brisées de dessus sa destinée. Que les situations géographiques ou régionales de sa famille, côté paternel, maternel, n'aient plus d'impact ni d'influence sur son empreinte, sur ses étoiles, sur sa fontanelle. Au nom de Christ Jésus, que les vibrations négatives de ses parents ne dominent plus sa destinée. Parce qu'aujourd'hui, je l'introduis dans le Fils de Dieu. Afin que désormais, ce soit le Saint-Esprit qui atteste la destinée de cet enfant, qui décide de son devenir. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Donnez-moi une onction. Donnez-moi une onction vite, s'il vous plaît. Je le consacre à toi. Prends ma vie, Seigneur. Prends sa vie, Seigneur. Pour ne plus qu'il soit celle de ses parents, mais celle de toi. Prends sa vie. Prends sa vie. Et moi, chante avec lui. Prends sa vie, Seigneur. Prends sa vie, Seigneur. Prends sa vie, Seigneur. Il ne soit plus l'enfant de ses parents, mais celle du tien. Prends sa vie. Hey! Merci Jésus. Prends sa vie, Seigneur. Prends sa vie, Seigneur. Je bénis. Sois l'enfant de ses parents, mais celle de Dieu. Prends sa vie. Prends sa vie, Seigneur. Prends sa vie, Père, tu as parlé par la bouche de ton serviteur et tu as accompli ce que ta bouche a prononcé. Tu as dit qu'on reconnaît la prophétie pour un prophète par ses paroles. Quand il dit que les choses arrivent, dans le témoignage de sa mère, on a vu que les puissances ténébreuses ont voulu absolument empêcher cet enfantement. Parce que autrefois, on se servait du cerveau des avortons pour boire dedans. Mais aujourd'hui, parce que tu as parlé et que c'est le fer qui aiguise le fer, tu t'es montré comme le vrai fer. C'est pourquoi cet enfant est aujourd'hui présenté à toi. Je le consacre à toi, afin que cet enfant ne soit plus l'enfant de ses parents, mais qu'il soit l'enfant d'une destinée royale, qui sort, oui, d'un fœtus, désormais, à partir de cette prière, du trône de Dieu, et que tout projet sur sa vie soit nul et sans avenir, et que toute langue soit confondue, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils se nuisent de leur propre sang. Cet enfant est présenté devant ton autel, et ta vie en abondante émane de la vie de cet enfant, et ta gloire imprègne la vie de cet enfant. Il devient lumière, il brise les barrières
de son côté paternel, maternel, il devient un sujet de joie et d'allégresse. Il devient un sujet de louange pour ces deux régions dans lesquelles proviennent ses parents. Je te rends grâce pour ta bénédiction qui repose sur sa vie. Que l'ange de l'Éternel soit toujours à son arrière et à son avant-garde. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. À la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Donnez-moi amen bien. Amen. Nous allons passer à l'essentiel maintenant. Après que j'ai appelé Bénédicte